ce qui me concerne, la première chronique, et la seule chronique d'ailleurs que je vais faire aujourd'hui, c'est sur un phénomène qui revient malheureusement régulièrement, c'est la divergence concernant les dates du début du mois du Ramadan et de la fin du mois de Ramadan. Donc dans l'absolu, la divergence n'est pas quelque chose de, on va dire, négatif, mais qui est quelque chose de naturel. Parce que le principe coranique qui prévaut à la détermination du début et de la fin du mois du Ramadan, c'est la visibilité de la lune. Il y a dans le Saint-Coran un verset qui dit « Man shahida minkum shahara falyasum » quiconque est présent et qui est pendant le mois du Ramadan, c'est-à-dire à la visibilité de la lune, dès qu'il voit la lune, eh bien qu'il jeûne. C'est le principe coranique, c'est le critère absolu pour pouvoir commencer à jeûner le mois du Ramadan. Et à ce titre, la Jamaat Ahmadiyya, elle a pris le pli de passer par un calendrier qui est calculé en amont pour pouvoir déterminer le moment où le jeûne du Ramadan commence, parce qu'avec les moyens modernes, on a la possibilité de savoir théoriquement, surtout dans des pays comme la France, ce sont des pays où c'est très encombré au niveau atmosphérique, pour pouvoir voir la Lune de manière physique. C'est l'Institut des mécaniques célestes et des éphémérides. C'est pas au niveau de la communauté ahmadiyya. Non, c'est quelque chose qui se fait de manière scientifique. C'est à partir de cette détermination scientifique que la Jamaat élabore ce calendrier et surtout détermine avec précision quand est-ce que le mois du Ramadan est censé commencer. Et il faut savoir que nous n'acceptons jamais de témoignages provenant de lieux où il est impossible de voir la lune à l'œil nu. En revanche, là où il est certain que si le ciel est dégagé, la lune sera assurément visible, ces témoignages est alors accepté. Et il faut aussi savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a enseigné le recours au calcul pour déterminer le mois. Et c'est là en fait que vous voyez la divergence. Ça veut dire que nous, on prend les sources islamiques et on les applique à nos contraintes modernes, mais toujours en restant sur les sources islamiques et de la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. On détermine ainsi justement cette visibilité de la lune. Contrairement à nos frères qui, malheureusement, ont une approche littéraliste. Et il y a quelques années, d'ailleurs, on voyait des fois certains frères qui montaient sur le toit de la mosquée de Paris pour essayer de voir la lune à l'horizon, alors que ce n'étaient pas les mêmes conditions que l'Arabie, même de notre époque, du saint prophète, où le ciel est beaucoup plus dégagé. Et donc, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a, par son exemple, enseigner le recours au calcul pour déterminer le mois. À ce sujet, dans le Sahih Muslim, il est rapporté que Hazrat ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam évoqua le mois de Ramadan et en faisant un geste de la main dit « Le mois est ainsi, et en pliant son pouce, il ajouta « Jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez, et si le ciel est couvert, complétez-le à 30 jours. » Donc nos frères ont compris cela littéralement, mais ce hadith-là est à comprendre comme un appel à l'usage justement du calcul pour pouvoir justement déterminer avec précision le jour précis du début du mois du Ramadan. Par ailleurs, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas d'uniformité mondiale imposée. Et là, c'est vraiment important de préciser ça, parce que ça aussi, c'est une source de divergence. Il y a des personnes qui se disent, nous, on va jeûner en se basant sur le centre islamique, sur la Mecque. Mais alors que la Sunna ne dit pas que les musulmans sont censés jeûner à travers le monde au même moment. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent justement qu'à partir du moment où un frère a vu la lune, alors tout le monde peut juger. Justement, le Coran n'exige pas que le Ramadan ou l'Aïd commence le même jour partout. Il y a l'importance de l'horizon. Il y a même une partie de hadith dans le Tirmidhi où on parle de la différence des horizons. Et à ce propos-là, pour vraiment expliquer que c'est une pratique qui date de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais avoir recours à un hadith, encore une fois, qu'on trouve dans Muslim et dans Abu Daoud, qui confirme la différence entre horizons. Et là, je vais citer justement une anecdote qui s'est passée en Syrie,
c'est en Syrie que le mois de Ramadan a commencé. C'est un compagnon qui relate en fait cette anecdote pour justement faire comprendre à quel point la prise en compte de la différence d'horizon existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un compagnon qui dit que c'était en Syrie que le mois de Ramadan a commencé. J'ai vu la nouvelle lune de Ramadan un vendredi. Puis je suis revenu à Médine à la fin du mois. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anha me demanda au sujet de la nouvelle lune de Ramadan et dit « Quand l'avez-vous vue » à celui qui était en Syrie. Je répondis « Nous l'avons vue dans la nuit du vendredi ». Il dit « L'as-tu vue toi-même » Je répondis « Oui, et les gens l'ont également vue. Ils ont donc jeûné et Muawiyah aussi a jeûné. » C'était la meilleure de Syrie à l'époque. Il dit alors « Mais nous l'avons vue dans la nuit du samedi. Nous continuerons donc à jeûner jusqu'à compléter 30 jours ou jusqu'à ce que nous la voyions, donc la nouvelle lune de Shawwal. Et je dis alors, la vision de la lune par Muawiyah ne vous suffit-elle pas? Il répondit non, c'est ainsi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a ordonné. Donc Sahih Muslim, Kitab as-Siyam, hadith 1087. Donc c'est un hadith vraiment qui est très clair. Où même à l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des pays qui étaient distants d'un millier de kilomètres entre la Syrie et l'Arabie, eh bien, ils n'étaient pas tenus justement de jeûner au même moment. On prenait en considération les horizons. Et donc, ici, il est important de comprendre que, donc là, on a vu la question des horizons, la chronique va prendre fin ici, sur un point très important. C'est sur le fait que nous, en tant que Jamaat Ahmadiyya, ce n'est pas par principe qu'on va commencer le jeûne ou terminer le jeûne différemment que les autres frères musulmans. Dans tous les pays musulmans ou non, où il y a un comité de croissant de lune qui est mis en place pour justement mettre en pratique la sunna du prophète sallam, et quelle que soit la religion, quelle que soit la tendance musulmane des membres de ce comité, si parmi les membres de ce comité, il y en a qui ont vu la lune à l'œil nu, eh bien la Jamaat s'aligne. C'est le cas au Ghana, c'est le cas au Pakistan, c'est le cas dans tous les pays où il y a ce comité de croissance. Malheureusement, en Europe, il n'y a pas ce genre de comité-là. Et souvent, c'est sur des rumeurs ou c'est parce qu'un autre pays l'a fait que les instances musulmanes choisissent un jour de jeûne de manière, on va dire, pratiquement arbitraire. Et donc, c'est pour cette raison-là, et non pas par principe, mais vraiment par souci de respecter la pratique, l'enseignement du Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la Jamaat Ahmadiyya, justement, jeûne souvent à un moment que nos autres frères ne jeûnent pas. Mais vous avez compris par cet essai que j'ai essayé de présenter, qu'il y a une base théologique, scientifique, et qui est en conformité avec l'enseignement islamique. Donc, et pour terminer, la position Ahmadi claire, c'est qu'aucun témoignage n'est accepté là où la visibilité est scientifiquement impossible. Mais si effectivement on se retrouve, comme on parle de fortes probabilités, de fortes possibilités, s'il est avéré que la science soit contredite par le réel, il est évident que la Jamaat s'alignera sur la vision effective de la ligne et laissera de côté les statistiques et les probabilités. Je pense que c'était assez clair en termes de chronique pour avoir cette information. Mais justement, là on était bien sur la théorie. Maintenant, dans la pratique, on a le Ramadan qui arrive très prochainement. Docteur Konessab, dites-nous quand est-ce qu'on va commencer, comment on va le déterminer, clairement, pour ce mois-ci, par exemple. Okay, donc, je ne vais pas répéter tout ce que Oumar Saïd, je vais donner les grandes lignes. Il a cité un hadith 5.500 qui dit que jeûner à la visibilité de la lune et rompre la visibilité de la lune. Donc, de façon pratique, selon l'islam, le mois qui précède le Ramadan, c'est le mois de Chaban. Donc, normalement, le 29 du mois de Chaban, tout musulman qui est à la recherche doit rechercher la lune. Mais ce que les 5.500 est clair et net, ce n'est pas prendre un télescope pour chercher la lune. C'est clair, c'est la visibilité. Donc, si le 29, on ne voit pas la visibilité, les 5.500 m'a dit, ne créez pas de polémique, complétez le mois à 30 et le lendemain, vous jeûnez. Donc, c'est une façon très pratique, les 5.500 donnent. Et cette pratique est applicable dans tout le monde entier, dans tous les vieux, dans tous les recoins du monde entier. Le 29, je cherche la lune. Si je ne la vois pas à l'œil nu, automatiquement, j'attends que le mois de Chaban se complète à 30 et le lendemain, je me jeûne. C'est ce que les 5% ont dit. Et au moins, ça va répéter qu'on a la possibilité maintenant, avec des études astronomiques, de pouvoir faire des calculs. Et comme ça se passe en France ici, et comme il a expliqué,
selon les calculs qui ont été établis, le mois de Ramadan en France, je dis uniquement en France, selon les calculs qui ont été établis, c'est le 19 février que le mois de Ramadan va commencer. D'accord. Ailleurs, donc ça, c'est l'annonce. Ouais, 19 février. Ça, c'est le 19 février. Selon l'annonce qu'on fait sur les bases de calcul. Okay. En sachant qu'ailleurs, dans d'autres pays, qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces instituts pour faire les calculs, ils vont se baser sur la pratique du 5.1 qui n'est pas de la visibilité à l'œil nu. Si vous ne la voyez pas complétée à 30, le mois de Chaban et le lendemain, vous jeûnez. D'accord.